une de ce journal, c'est sous le confinement des suites à la pandémie à coronavirus que les travailleurs disséminés à travers le monde ont commémoré ce 1er mai, la journée mondiale du travail, autrement appelée Fête du travail. En politique, apprenons que la santé de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État Félix Tshisekedi, se détériore tout le jour et l'UNC exige son transfert vers un hôpital. Vous suivrez les détails dans ce journal. Vers Ntiuma, nous sommes là dans la commune de Kalamou. Le petit pont construit sur les lieux ne tient plus solidement. Sa base s'affaiblit jour après jour. Il était la présence d'un tuyau à haute pression appartenant à la régie des eaux. Le pire allait déjà être signalé. La population de Dinalo et celle de Mwinda Bouézer crie à l'insécurité. Ce jeudi 30 avril 2020, elle était terrorisée de 16h à 19h suite à la présence remarquable des hors-la-loi. Grâce à l'implication des éléments de la police qui ont même fait recours à l'usage des gaz lacrymogènes, la situation a pu être maîtrisée. Voilà tout pour la majeure partie de cette session d'information. Madame, Messieurs, tout de suite, le journal de Adrien Maïri. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. D'entrée de jeu, parlons politique ou l'état de santé de Vital Kamerhe, DIRCAB du président de la République Félix Antoine Tshisekedi se détériore jour après jour. L'UNC, d'où il est le président de ce parti, exige un transfert vers un hôpital. Plus de détails sur ce reportage. Les députés nationaux Bertin Moubondi rappellent que la priorité devrait être la santé du directeur de cabinet du président de la République. Le credo de l'état de droit est de veiller sur l'intégrité physique de tous ceux qui sont en justice. Sur Top Congo FM, ce cadre de l'Union pour la nation congolaise UNC, parti politique de Vital Kamerhe, a rappelé aussi que ça fait plus d'une semaine que nous avons une ambulance postée à la prison pour suivre de près l'état de santé du président de l'UNC qui est dans une procédure judiciaire normale. Il collabore et il n'y a pas de crainte pour sa fuite. Exigeant le transfert de Vital Kamerhe vers un hôpital, Bertin Moubondi a évoqué le cas de Jamal Samit comme jurisprudence parce que nous avons appris qu'il a été transféré à un hôpital. On se pose des questions. Qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour bénéficier de ce traitement? En détention provisoire depuis le 8 mars 2020, Vital Kamerhe, dont le procès débute le 11 mai prochain, est poursuivi pour enrichissement illicite et blanchiment des capitaux, détournement de deniers publics et corruption avérée dans le cadre de l'exécution des travaux de 100 jours du président de la République. Autre chose, mesdames et messieurs, c'est sous le confinement de suite du coronavirus que les travailleurs ont commémoré ce 1er mai comme à l'accoutumée la journée mondiale du travail ou encore la fête du travail. Que pourrons-nous retenir à propos de cette commémoration? Venons Baki pour plus de détails. Suivez. Certes, il n'y a pas à proprement parler de journée mondiale du travail, mais si celle-ci doit être honorée, c'est bien le 1er mai traditionnellement appelé fête du travail dans de très nombreux pays. Parmi ceux qui défient le 1er mai, combien savent qu'il commémore la grève sanglante du 3 mai 1886 aux usines MC Cormick de Chicago aux États-Unis pour l'instauration de la journée des 8 heures et le meeting de protestants qui s'en suivit le lendemain à Haymarket, au cours duquel une bombe tua 8 policiers. 8 anarchistes furent arrêtés, 4 furent pendus le 11 novembre 1887 avant d'être innocentés puis réhabilités publiquement en 1893. Les martyrs de Chicago vont faire du 1er mai un symbole de la lutte des classes et de l'identité du monde ouvrier à partir du Congrès socialiste international de Paris de 1889. Il s'agissait de fonder en acte le projet d'une société émancipée, libérée du travail contraint. Alternant les hauts et les bas au fil des années, ce symbole sera tout de même à l'origine de lois sur les repos hebdomadaires en 1906 et de 8 heures en 1919, avant de se banaliser après être devenu en 1947 un jour chômé et rémunéré. De nombreux ouvrages parlent de l'histoire du 1er mai et nous citerons parmi eux l'Excellence, l'histoire du 1er mai de Maurice Domonguette. On se demande parfois
Quel est le lien entre la fête du travail et la traditionnelle vente des muguets? En réalité, il n'y en a pas. Cette tradition remonte à l'année 1561, quand le roi Charles IX, décidant d'en offrir à toutes les dames de la cour, comme il en avait reçu à cette même date, l'idée lui plut et c'est lui qui lança cette habitude. Avec ces confinements imposés par la pandémie à coronavirus, de nombreux travailleurs disséminés à travers le monde ne savent commémorer avec faste leur journée. Tout se passe dans la méditation, rien à faire, car dans l'impossibilité nul n'est tenu. Que cette commémoration du 1er mai 2020 de la Journée internationale du travail, autrement appelée Fête du travail, interpelle les employeurs, mais également la fonction publique, à considérer, surtout à disponibiliser des conditions de travail adéquates pour tous les travailleurs. Bonne fête aux travailleurs. Revenons à Boma, mesdames et messieurs. Incendie ce 30 avril dans une maison électronique. Nous sommes là sur l'arrêt Sami. Suivez. Des attroupements qui sont déconseillés en cette période de crise sanitaire due à la pandémie à coronavirus n'ont pas été inévitables ce jeudi 30 avril 2020 à la place Sami. Comme vous le voyez, ces hommes et femmes côte à côte qui s'étaient attroupés devant ces maisons commerciales pour palper du doigt les dégâts qu'avait causé l'incendie qui s'était déclaré sur place, n'ont pas tenu compte des mesures préventives édictées par les autorités sanitaires. Même le port de masque ou cache-nez n'était pas au rendez-vous, question de se protéger et protéger les autres. Le dit incendie n'a laissé que tristesse et désolation dans le chef du propriétaire de cette maison électronique. Poste téléviseur, radio, DVD, unité centrale, réfrigérateur, baffle, pour ne citer que ceci, tous endommagés par le feu. Une véritable perte, a déclaré la population témoin oculaire de l'événement. D'où est parti le feu? Quelle a été son origine? Un autre témoin ajoute. Heureusement, des vies humaines n'ont pas été touchées. Ils sont très confus de voir que même ceux-là qui sont censés les protéger marchent en connivence avec les hors-la-loi. Ils, ce sont les habitants de Dinalo et Mouinda Bouézer dans la commune de Kalamou qui ont assisté jeudi 30 avril à un affrontement entre les jeunes mal réputés des deux quartiers précités. Quelques éléments de la police pour calmer la tension ont même fait usage à des gaz lacrymogènes. Très terrorisée, la population de ce coin de Boma n'a pas caché son mécontentement. Awa toza na Dinalo, toza précisément na Mouinda Bouézer. Eloko esali biso mpasi population ya Dinalo eza nini? L'État akoki koautorize kuluna asala désordre te na mabele. Kuluna toza na ye a na commune bazalaki ekiri moko na bana Dinalo. Bapanzani commune asali oyo aye base, Dinalo atikali na oyo aye base. Alors, base oyo ya commune ya Kalamu basala na kasho na bango. Est-ce que pays nini yango autoriser makambo oyo tomona kaka na Boma awa?
major autorisa babrigand bakuluna basala pe ya bango kasho. Même ilobi ti bazalaki awa desordre bandaki na 16h ti 20h desordre wana ezokontinue et puis major aparvenu kobeta bagaz awa na kati ya Dinalo. Alors population ya Dinalo bitina konyongwa mingi sana major yai sika bafumwa bwala yai baketadila beto mamba major yai ve mona commune ya beto yake kuma par terre. Les jeunes de M. Labbé dans la commune de Kalamou ont fait de la lutte contre la saleté leur cheval de bataille. Ils étaient en nombre suffisant l'avant-midi de ce vendredi 1er mai à la place Cercle ainsi que vers la police pour rendre salubre ces coins de leur lieu d'habitation. Regardez. Ensemble réunis comme un seul homme, les jeunes de l'avenue Laurent Désiré Kabila dans la commune de Kalamou, référence M. Labbé, ont procédé à l'assainissement de la dite avenue l'avant-midi de ce vendredi 1er mai 2020, dans le seul but de lutter contre l'insalubrité vectrice de plusieurs maladies dangereuses. Certains coins de l'avenue qui jadis étaient transformés en dépotoirs, en ce moment, sont revêtus d'une nouvelle robe. Différents outils aratoires dans les mains de ces jeunes consciencieux, chacun dans son coin, le travail s'est fait. Outre cela, une maison abandonnée par ses propriétaires située en face du bureau du quartier Tadi, qui depuis belle lurette est restée inachevée, méphitique, a également été entretenue grâce à la bravoure de ce groupe juvénile. Cela devait être une initiative à adopter par le chef de l'avenue Laurent Désiré Kabila de garder la belle image de son avenue en organisant des travaux d'assainissement. Coup de chapeau à ces jeunes pour la réalisation de cet acte appréciable. Eza muta financer te financement eza volonté na biso moko po tofanda na quartier tozomona na presse na biso toya kozula mopepe tomona bamatiti par-ci par-là mais monsieur Labbé ezalaka en époque ezalaka propre mais na temps na biso monsieur Labbé matiti ekomi obima na presse yango tozwi décision ya kosensibiliser bajeune nde omoni effectivement nyonso ozomona na presse ya toza wande mpona kosala salongo eza na ni financement. Exemple oyo biso tozwi tosepela bakartier mosusu bazwa susu volonté oyo biso tosali maloba yango wana j'espère yo mo ozomona mosala ndenge ezosalema ozalaka nde mpona kosala propriété na secteur na biso tokeke na kini babiongo da kini bopeto biso mpe awa na boma bopeto donc eloko eza te mpona o tocreye batrouble o babiloko mobo ya mabe ezaka nde mpo topesa mwa kimia mo na niveau ya secteur tozwi bajeune oyo nyonso otu toyebi ya mikolo bana mike tosangani nde awa mpo topesa mwa eloko mo ya bien na mesela eza na ngo te pepete kota mosu mpo tolamusa na milimo ya bato bakulu na o banini tolingi eloko wana ti yoso omoni ke biso bamikolo totiaka makambo yango ezaka nde mpona kopesa mwa komote mo na niveau ya secteur sepeli mingi ile oyo biso bajeune ya miami tozwi mpona kametali kokote ya période ya biso eza concerne mpe makambo etali coronavirus soki secteur eza sanité ndenge mpo alali zoyeya bui tozwi mpona propriété esengeki bakartier nyonso bazwa ide oyo basala salango bakartier babongisa place bafandaka mpo oevite olali coronavirus yango napesi mingi merci bana miami babimisi buli oyo mpona propriété ya bakartier na bango yango bakartier bazwa ide oyo mpona kamitali salongo basecteur ngai bata rouge nabeti bana boma nabeti bango sete mpo ekami propriété to éviter coronavirus. À proximité de l'établissement scolaire Tandoulouemba dans la commune de Kalamou, une passerelle construite sur place a vu son bas-fond être transformé complètement en une décharge publique. Toutes sortes de déchets ménagers y sont trouvés. Regardez. Nous sommes au quartier d'Inalo, dans la commune de Kalamou, où cette passerelle vient d'être transformée en poubelle par les habitants de la place qui ne savent ni cadrer ni arranger leurs déchets. Cette passerelle a été construite pour faciliter le passage des piétons.
L'ouvrage négligé est en danger et n'a plus de durée à cause de ces immondices jetés et qui peuvent même apporter des dégâts si l'on y prend garde. La population de ces coins est exposée aux divers microbes suite aux odeurs de l'eau sale et des caniveaux bouchés qui peuvent amener la maladie. Pendant que le monde entier est paralysé par le Covid-19, qui a déjà signé sa présence au Congo central, la population de ces quartiers demande l'intervention des autorités locales pour le curage d'un caniveau de la place. Le conseil kama muna kupesa na baina ngine kuloza matiti. Kuloza matiti yale kutafuluka ngale kumanga mingi. Alors yake place batikina kulutila, yake place pengine kupesa ba oderi ya imbi. Yake pe maladi. Kuloza matiti bapo tota place hospital kile kukauka kile madave. Pengine kauka yamekauka wameyoka au comme ça saleté bika bona le kumalaka mingi mingi. Betimanga vyake pulu me pulu wangafanya bwana limit. Na baina kile kwa lozaka matiti awa. Yake plata passage ya batu tamna udere sana batudi yake mbote mingi ve. La kwa passer bademba kuloza yaka matiti awa yake bien ve. Yake kuzaka kuma mingi voma yake bima katina plata batina kuluta. Ya ukaka nevo anaka ndinga ya kutuba. Tamna baina ina kulozaka matiti. Si la passerelle construite à proximité de l'établissement scolaire Tandolemba est transformée en un déversoir d'ordures, par contre à Tiouma, un pont construit sur le lieu ne tient plus solidement. La base s'affaiblit jour après jour. N'eût été la présence d'un tuyau à haute pression appartenant à la régie des eaux, le pire allait déjà être signalé. Regardez. Son effondrement perturberait le trafic sur cette voie. Le tronçon Dumbi-Messelabé ne sera plus opérationnel. Ce pont en béton armé, parce que c'est de lui qu'il s'agit, n'a plus un socle résistant. Plus les jours passent, plus son bas-fond s'affaisse. Nous sommes précisément en Tiouma, dans la commune de Kalam. La présence de ce tuyau à haute pression appartenant à la régie des eaux est tellement salvatrice pour soutenir le dit pont déjà en danger. Le renforcement de sa fondation reste le désir de la population de la place. Tout justement en Tiouma, avant Messelabé. Donc, préoccupation na biso ezali kaka, tozolobela mingi makambo ya pont. Pont oyo, eza pont oyo soutenir entre Messelabé Dumbi. Lelo soki pont oyo ebukani ekezala bien te. Alors, to déclara banda kala to banda ko réclamer pour na pont oyo. Ba aider biso pour na pont parce que ezaka nzela moko ezo aider bato. Soki lelo ebukani to sambo bato Dumbi ba komata subote biso pe ba kame komata subote. Alors, ba sala le nécessaire ba chef na biso ba kondi na biso ba sala le nécessaire. Na ko bonse la biso esika oyo. Pour moyen ezati. Reste dominée par la propagation du coronavirus ainsi que l'arrestation de Vital Kamerhe. Mais au-delà de nos frontières aussi, il y a des informations qui circulent. Sur ce petit condensé que vous propose Chancy Lokapo et Trachidi Bazabidi, nous allons en savoir plus. Regardez. À La Couture, petite commune du Pas-de-Calais, le fleuriste n'a pas voulu rater le 1er mai, son traditionnel muguet. Après plus d'un mois d'inactivité, Pascaline et Alain de Coninck ont en effet repris du service en développant la livraison à domicile et le retrait sans contact. Donc on a déjà perdu au mois d'avril parce que Pâques, ça a été loupé aussi. Le 1er mai où on va faire 20% de ce qu'on doit faire. Et puis on s'impatiente de savoir quand est-ce qu'on peut redémarrer parce qu'il y a la fête des mères qui est notre plus grosse semaine de l'année.
Les gerberas de Alessandro Mandar n'ont jamais été aussi beaux. L'horticulteur sicilien les bichonne avec son équipe, même si les fleurs ne finiront jamais dans un vase. Je pense que depuis le début du confinement jusqu'au 31 mai, nous allons jeter environ 1,5 million de fleurs coupées. Le paradoxe, c'est que nous payons nos employés et que nous jetons nos fleurs, mais il n'est pas juste que nos salariés restent à la maison, ils ont tous une famille à charge. Le geste d'Alessandro, c'est un bel exemple de solidarité dans un monde trop triste sans les fleurs. Avant de mettre en point cette session d'information, mesdames et messieurs, place à présent au rappel des titres pour tous ceux qui nous ont pris en cours de diffusion. Dans ce journal, madame, messieurs, il était question de parler de la santé des Vital Kamere, directeur de cabinet du chef de l'État qui se détériore tout le jour et l'Union nationale congolaise et l'UNC exigent son transfert vers l'hôpital. Dans ce journal, madame, messieurs, nous avons également abordé les sujets ayant trait avec l'insécurité qui règne au quartier Mwinda Bouézer et Dinalo dans la commune de Kalamou. Les 6 habitants crient à l'insécurité suite à la présence remarquable de hors-la-loi. C'est sous le confinement des suites à la pandémie à coronavirus que les travailleurs ont commémoré ce 1er mai comme à l'accoutumée la journée mondiale du travail ou encore la fête du travail. Vers Dioma dans la commune de Kalamou, le petit pont construit sur les lieux ne tient plus solidement sa base, s'affaiblit jour après jour. L'unique était la présence des tuyaux à haute pression appartenant à la régie des eaux. Le pire allait déjà être signalé. C'est par là que nous mettons un point final à cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Et si vous avez aimé, dites un grand merci à l'équipe rédactionnelle et technique de la Santé Radio Télévision.